Et s'il n'y avait jamais de jugement dernier? Et si ce fameux moment annoncé depuis des millénaires, où Dieu jugerait les vivants et les morts dans un éclat de trompette céleste, n'était qu'un outil, un levier de contrôle, forgé par l'homme pour maintenir l'ordre, la peur et l'obéissance? Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs d'une pensée que l'on a longtemps voulu taire. Un philosophe qui a osé affronter les fondements mêmes des croyances religieuses, un esprit libre, lumineux, mais redouté, Baruch Spinoza. Car derrière l'image pieuse du jugement dernier, que cache-t-on réellement? Une justice divine ou un stratagème de masse destiné à maintenir les foules dans un état de terreur spirituelle? Dans ce récit en 3 parties puissantes, vous découvrirez comment Spinoza a déconstruit pièce par pièce ce que l'on croyait être un dogme éternel. Vous verrez comment sa pensée, radicale et visionnaire, a mis à nu un système vieux de 2000 ans. Mais attention, ce voyage va bouleverser vos certitudes. Il vous fera douter de ce que l'on vous a toujours présenté comme une vérité absolue. Êtes-vous prêt à remettre en question le ciel lui-même? Si ce genre de révélation profonde et dérangeante vous passionne, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Essence des Mystères. Et likez cette vidéo pour qu'elle continue de faire trembler les murs de l'ignorance. Bienvenue dans un monde où les secrets n'ont plus de refuge. Depuis des siècles, le jugement dernier hante les fresques, les églises, les sermons et les rêves des croyants. Dans les cathédrales gothiques, on le peint dans l'absinthe des damnés, les hurlements des âmes jugées et l'image impitoyable d'un Dieu assis sur un trône flamboyant, séparant les bons des mauvais. Mais posons-nous une question essentielle. Pourquoi ce dogme a-t-il pris autant de place dans la conscience collective? Pourquoi a-t-on inculqué à des générations entières qu'un jour viendrait où chaque faute, chaque pensée, chaque regard déplacé serait pesé dans une balance céleste? Le jugement dernier, loin d'être une simple idée théologique, est un instrument, un mécanisme subtil, millénaire, inséré dans l'architecture du monde chrétien, pour effrayer, pour discipliner, pour soumettre. Et c'est précisément ce que Baruch Spinoza a vu, non pas en théologie, mais en philosophe libre, affranchi des chaînes de l'orthodoxie. Spinoza n'était pas athée, c'est là une erreur fréquente. Il croyait en Dieu, mais pas celui des dogmes. Pour lui, Dieu n'était pas un juge suprême, mais la nature même, l'ordre, l'univers dans sa totalité, ce qu'il appelait Deus sive natura, Dieu, autrement dit, la nature. Dès lors, toute la mécanique du jugement dernier, cette attente d'un tribunal divin, n'avait aucun sens dans sa vision du monde. Dans l'ouvrage qui allait faire trembler les autorités religieuses, l'Éthique, Spinoza déconstruit l'idée de récompense ou de punition après la mort. Selon lui, ces croyances sont des projections humaines, nées de la peur de l'inconnu, la peur de la souffrance, la peur de la mort elle-même. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorants des causes qui les déterminent. Et que dire de la religion? Pour Spinoza, elle n'est pas mauvaise en soi, mais elle devient pernicieuse quand elle s'appuie sur la peur plutôt que sur la compréhension. Le jugement dernier, dès lors, n'était plus pour lui un événement réel à venir, mais une invention culturelle, un récit fictionnel ancré dans les passions tristes de l'humanité. Ce que Spinoza perçoit avec une acuité dérangeante, c'est que l'idée du jugement dernier sert davantage à ceux qui gouvernent qu'à ceux qui prient. Car une foule qui croit qu'un œil invisible observe chaque pensée, chaque geste, chaque désir, est une foule qui se contrôle elle-même. Pas besoin de prison quand la conscience est devenue une cellule. Pas besoin de juge quand la peur de Dieu fait plier les genoux. Spinoza voit dans cette stratégie une instrumentalisation du sacré, une mise en scène cosmique dont les prêtres tiennent la clé. Il écrit, dans le traité théologico-politique, que la religion est utilisée pour aliéner la raison, pour faire taire les esprits critiques. Et que dit-on aux enfants dès leur plus jeune âge? Que s'ils mentent, un jour ils brûleront. Que s'ils volent, un jour ils pleureront. Que s'ils doutent, un jour Dieu leur demandera des comptes. Le but du pouvoir religieux n'est pas de rendre les hommes raisonnables, mais obéissants. Cette phrase, presque subversive, marque une rupture, car elle expose ce que d'autres taisaient. Le jugement dernier est une arme psychologique. Une question obsédait Spinoza. Comment peut-on juger l'éternité avec des lois humaines?
Le jugement dernier repose sur un paradoxe. Il postule que Dieu, qui est supposé être hors du temps, procédera à une action dans le temps. Juger un jour précis l'ensemble des âmes. Mais ce cadre spatio-temporel est une invention humaine et non divine. Spinoza écrit « L'éternité n'est pas une durée infinie, mais l'absence même de durée. » Cela signifie que Dieu ne peut ni attendre, ni prévoir, ni punir dans le futur, car pour lui, il n'y a ni passé, ni futur, seulement un présent absolu. Dès lors, le jugement dernier n'est pas simplement erroné, il est logiquement impossible. Cette conception renverse le jeu, car elle révèle que les structures de la religion sont fondées non sur une compréhension divine, mais sur une projection humaine. Mais alors, pourquoi tant d'insistance sur l'enfer, les flammes, les souffrances? Pourquoi l'Église a-t-elle, pendant des siècles, nourri des visions de damnés hurlants, de diables, de supplices éternels? Spinoza a une réponse glaçante. Parce que cela fonctionne. La peur est le langage universel. Elle traverse les classes, les cultures, les frontières. Et l'idée d'un châtiment éternel est l'une des plus puissantes formes de terreur jamais conçues. Une peur que l'on ne peut ni fuir, ni anticiper, ni oublier. Dans sa pensée, Spinoza suggère que ce système permet de construire une société docile, obéissante, presque mécanique. Là où l'homme libre penserait, questionnerait, s'interrogerait, l'homme sous le règne du jugement dernier se contente de se taire et d'espérer. La plus radicale des propositions de Spinoza est peut-être celle-ci. Dieu ne juge pas. Il ne récompense ni ne punit, il est. Cette phrase bouleverse tout, car elle efface des siècles de théologie, d'attente, d'angoisse. Elle retire le trône à Dieu pour le transformer en principe cosmique, impersonnel, mais parfait. Dieu ne parle pas, il se manifeste dans les lois de la nature, dans l'ordre des choses, dans la nécessité. Il ne condamne pas, il ne promet pas, il est l'harmonie même, et c'est à nous d'y trouver notre place, sans attendre un procès céleste, sans espérer un pardon arbitraire. On comprend alors pourquoi Spinoza fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam, rejeté par les catholiques, critiqué par les protestants. Sa pensée démolissait les fondements des religions de la peur. Il n'attaquait pas Dieu, mais le faux visage qu'on lui avait donné. Et surtout, il offrait aux hommes un choix terrible mais libérateur, vivre sans peur. Ce n'est pas un chemin facile, car il oblige à prendre ses responsabilités. Il ne permet pas de se cacher derrière un jugement futur pour expliquer le mal d'aujourd'hui. Mais c'est un chemin d'autonomie, de lumière, de dignité humaine. Au départ, il n'y avait rien, ou presque rien. Juste une idée floue, un pressentiment de la fin, une inquiétude qui ronge l'âme humaine depuis les premières civilisations. Que se passe-t-il après la mort? Mais avec l'avènement des grandes religions monothéistes, ce questionnement est devenu une doctrine. Et ce qui était une énigme cosmique est devenu un récit structuré, hiérarchisé et surtout effrayant. Le jugement dernier, dans ce contexte, est né non pas d'un besoin de justice, mais d'un besoin de contrôle. Spinoza le savait. Il voyait, derrière les mots saints, les intentions humaines. Derrière la promesse d'un paradis ou la menace de l'enfer, une stratégie sociale d'une redoutable efficacité. Ce n'est pas un hasard si le jugement dernier prend une place capitale après les premiers conciles chrétiens, notamment le concile de Constantinople, 381, et celui de Latréran Cath, 1215, qui officialise l'enfer comme réalité doctrinale. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette obsession pour le châtiment éternel? Parce qu'à ces périodes charnières, l'Église commence à devenir un pouvoir politique central, et non plus seulement spirituel. Il lui faut asseoir son autorité, non seulement sur les actes, mais sur les pensées. Ainsi, les dogmes se mettent en place, le jugement particulier immédiat après la mort, le jugement dernier à la fin des temps, l'enfer comme punition éternelle, le purgatoire comme attente douloureuse, le paradis comme récompense céleste. Tout devient codifié, chaque peur a sa place, chaque espoir est conditionné. Spinoza, dans une clairvoyance déroutante, observe cela comme un système organisé, une machine qui transforme l'invisible en chaîne. Bien avant Freud, bien avant les neurosciences, Spinoza comprend la mécanique de l'âme humaine. Il sait que la peur est plus forte que la raison, surtout lorsqu'elle s'imprègne dans la culture, l'éducation, la morale. Dans le traité théologico-politique, il écrit « Plus une chose est redoutée, plus elle devient objet de religion ».
Et de fait, le jugement dernier devient l'outil par excellence du pouvoir. Car il agit en silence, il se transmet de génération en génération. Il ne demande aucun soldat, aucune armée, aucune prison. L'enfant apprend dès son plus jeune âge que Dieu voit tout, sait tout, juge tout. Il apprend que le moindre écart peut conduire à des souffrances inimaginables. Et cette peur devient une seconde peau. Pas besoin de bûcher quand les flammes sont déjà dans les têtes. Ce qui frappe dans l'Occident médiéval et renaissant, c'est la profusion des représentations du jugement dernier. Des milliers de fresques, statues, peintures, vitraux ont été produits pour ancrer la peur dans le visible. L'homme médiéval, même analphabète, ne pouvait y échapper. Prenez la fresque de Giotto à Padoue, ou celle de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Les corps tourmentés, les damnés tirés vers l'enfer, les anges aux trompettes du verdict, les démons grimaçants, tout y est pour pétrifier l'âme. Spinoza ne s'est pas exprimé directement sur ses œuvres, mais on peut deviner ce qu'il en aurait pensé. De la propagande divine par le beau. Une beauté terrible, sublime, mais profondément instrumentalisée. L'art devient ainsi la main droite du pouvoir religieux, peignant ce que les mots ne peuvent graver assez fort dans les esprits. À mesure que l'histoire avance, la peur change de visage mais reste présente. Le Moyen-Âge utilise la peur brute, directe, violente. L'époque baroque y ajoute la sensualité, le sublime, le faste. Mais le message est toujours là. Le jugement dernier devient un théâtre sacré. Des prédicateurs comme Bossuet ou Vincent Ferrier proclament, dans leurs sermons, que la fin est proche, que l'heure du jugement viendra comme un voleur dans la nuit. Spinoza, qui vit au 7e siècle, entend encore ces échos apocalyptiques dans les églises de son temps. Il voit comment, même dans un siècle de science naissante, la peur reste un ancrage populaire, et c'est là qu'il décide d'écrire contre cette mystification permanente. Au lieu de céder à la peur de la fin, Spinoza propose une alternative lumineuse. Dans son Éthique, il écrit « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » Cette phrase est une déflagration philosophique. Elle renverse 2000 ans de tradition chrétienne, car pour lui, le véritable salut ne dépend pas d'un futur incertain, mais d'un présent conscient. Le ciel ou l'enfer ne sont pas des lieux à venir, mais des états d'âme, ici et maintenant. Vivre dans la raison, c'est être en paix, un paradis intérieur. Vivre dans la passion et la peur, c'est l'enfer, une damnation mentale. Ainsi, Spinoza vide le jugement dernier de sa substance. Il retire au clergé la clé du destin et redonne à chaque individu la responsabilité totale de son existence. Alors pourquoi cette pensée n'a-t-elle pas renversé l'ordre établi? Pourquoi continue-t-on encore aujourd'hui à représenter le jugement dernier dans les églises, les catéchismes, les films, les récits apocalyptiques? Parce que la peur fonctionne. Et surtout, parce qu'un monde où Dieu ne juge pas est un monde où chacun doit devenir adulte. Cela fait peur. Il est plus simple d'attendre un jugement que de se juger soi-même. Plus rassurant d'espérer un pardon miraculeux que de vivre en cohérence avec ses actes. Spinoza, en nous libérant du jugement dernier, nous libère aussi de l'excuse. Il nous rend pleinement responsables, et c'est peut-être cela, au fond, que l'humanité redoute le plus. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde que Spinoza n'aurait jamais pu imaginer technologiquement, mais qu'il aurait parfaitement compris philosophiquement. Le jugement dernier, tel qu'il était représenté dans les cathédrales, semble appartenir au passé. Plus de fresques, plus de trompettes divines, plus de chérubins et de flammes. Mais regardez bien, écoutez les discours sur la fin du monde climatique, les intelligences artificielles incontrôlables, les pandémies planétaires, les crises économiques totales, ou encore les prédications numériques annonçant la fin des temps. Le jugement dernier est toujours là. Il a changé de décor. Il ne vient plus du ciel, mais des algorithmes, des modèles mathématiques, des tableaux de bord et des chaînes d'infos en continu. L'humanité est à 2 doigts de sa perte. Cette phrase, répétée sous 1000 formes, agit comme une nouvelle prophétie. Ce que Spinoza disait des religions anciennes peut s'appliquer mot pour mot aux angoisses actuelles. La peur du jugement dernier, qu'il soit divin ou climatique, moral ou technologique, naît toujours d'un même mécanisme, l'ignorance et l'imagination. Dans l'Éthique, il écrit « Ce n'est pas parce que nous comprenons les choses que nous les craignons,
mais parce que nous les imaginons comme contraires à notre bien. Et c'est exactement ce que font aujourd'hui les nouveaux prophètes de l'effondrement. Ils imaginent un futur où l'humanité paiera pour ses fautes, où la planète se vengera, où la machine prendra le pouvoir. Le jugement dernier n'a pas disparu. Il est simplement devenu écologique, digital, médical, algorithmique. Et une fois encore, il sert à pousser les foules dans la peur, à justifier des décisions brutales, à créer des états d'urgence permanents. Autrefois, c'étaient les théologiens qui possédaient le monopole du jugement dernier. Aujourd'hui, ce sont parfois les scientifiques médiatisés, les techniciens de la fin, les données statistiques transformées en prophéties. Mais Spinoza, qui défendait la science comme outil de libération, ne se serait pas opposé à la science en elle-même. Il aurait plutôt dénoncé l'usage mystique, émotionnel, théâtral qu'on en fait parfois. Car lorsque les données deviennent dogmes et que les projections deviennent peur collective, la science cesse d'éclairer. Elle devient une nouvelle chapelle, et les anciennes angoisses reviennent sous de nouveaux habits. Ce n'est plus Dieu qui punit, c'est la nature. Ce n'est plus le diable, c'est l'IA. Ce n'est plus le péché, c'est le carbone. Spinoza aurait dit « Il n'y a là qu'un déplacement de symboles. L'erreur est la même. » Alors que faire face à ce nouvel âge de la peur? Spinoza donne une réponse simple, mais profondément révolutionnaire. Devenir un homme libre. Et pour lui, cela signifie vivre selon la raison, non pas selon les dogmes, ni selon les passions tristes, mais selon une compréhension claire des choses. L'homme libre ne craint pas la mort, il comprend les causes, agit avec discernement et se réjouit d'exister. Face à la peur du jugement dernier ancien ou moderne, Spinoza nous propose un autre rapport au monde, celui de la joie active, de la responsabilité éclairée. Plutôt que de céder à la panique, il faut comprendre. Plutôt que d'attendre la punition, il faut transformer notre quotidien. Plutôt que de redouter un Dieu vengeur, il faut honorer le Dieu nature par notre intelligence et notre équilibre. Dans un monde saturé de discours alarmistes, le plus grand acte de rébellion est peut-être de vivre sereinement, non pas dans l'insouciance ou le déni, mais dans une conscience profonde que nous n'avons aucun procès céleste à attendre, que le paradis n'est pas ailleurs, il est dans la paix de l'âme, que l'enfer n'est pas un lieu, il est dans la peur entretenue. Que Dieu ne nous surveille pas comme un juge, il s'exprime à travers la cohérence du réel. En détrônant le jugement dernier, Spinoza ne nie pas la morale. Il ne fait pas l'apologie du chaos. Il nous invite à une éthique intérieure, indépendante de la peur, fondée sur la raison, la connaissance, l'amour de la vérité. Et si, au fond, l'effondrement le plus redouté n'était pas celui du monde, mais celui de nos illusions? Spinoza ouvre une porte vertigineuse. Il nous propose de tuer le jugement dernier une fois pour toutes et de vivre sans carottes ni bâtons, simplement par amour de la vérité. Ce n'est pas un confort, c'est une secousse. Mais c'est peut-être la seule vraie fin du monde nécessaire, la fin du monde de la peur. Dans une société où tout pousse à l'angoisse, des titres de journaux aux récits éschatologiques d'influenceurs, se libérer du jugement dernier devient un acte d'émancipation radicale. Baruch Spinoza, ce philosophe solitaire, rejeté, incompris en son temps, nous laisse un héritage inestimable. Il a osé nous dire que le jugement dernier n'est pas un destin. C'est un choix narratif, une construction mentale, un récit que nous pouvons et devons déconstruire. Et à la place, il nous propose la puissance de la pensée libre, la joie sans crainte, la sagesse sans soumission. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de ces esprits qui cherchent à comprendre au lieu de croire aveuglément. Si cette exploration vous a touché, questionné, éclairé, abonnez-vous à la chaîne Essence des Mystères et likez cette vidéo pour qu'elle continue de faire rayonner la pensée là où règne encore l'ombre. Et surtout, n'hésitez pas à laisser en commentaire que pensez-vous, vous, du jugement dernier? Est-il réel ou bien un outil forgé pour nous maintenir dans la peur? À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères oubliés du monde.